La Bible dit qu'il s'est retrouvé devant Hérode. Hérode, il a posé la question, on dit, il y a un roi qui vient de faire quoi? De naître. Hérode a dit ceci, allez récupérer les informations, venez encore me dire, pour que moi, en retour, je fais quoi? Je puisse aller faire quoi? L'adorer. Le problème d'Hérode, ce n'était pas aller adorer Jésus. Le problème d'Hérode était aller faire quoi? Aller tuer Jésus. Mais il disait au match, il dit ceci, allez récupérer les informations. Il y a un moment, la façon de donner les informations, c'est là où le diable est en train de nous gagner. Quelqu'un me dit amen. La façon de dire nos problèmes à n'importe qui, c'est-à-dire on est en train déjà de donner nos plans. C'est difficile de gagner parce que tu donnes des informations à n'importe qui. Nous devons y avoir le secret dans notre vie. Nous devons y avoir des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire. Quelqu'un me dit amen. Il ne faut pas perdre le courage. Le deuxième point que je voulais encore avancer pour finir. Le deuxième point, c'est rassurer de la présence de Dieu. Amen. C'est rassurer de la présence de Dieu. Le premier point, c'était il ne faut pas avoir peur de ton ennemi. Dans la vie spirituelle, dans les combats spirituels, quand tu pars te battre avec l'ennemi, si tu as un combat spirituel dans ta vie, le premier point, il ne faut pas avoir peur de tes ennemis. Il ne faut pas avoir peur de tes problèmes. Affronte les problèmes. Personne ne peut pas se battre à ta place à toi. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Si tu te retrouves dans les problèmes, ne croise pas le bras, mais avance-toi. C'est avance encore. N'abandonne pas. Le deuxième point, là où quand on se tient debout pour combattre la vie, pour combattre les combats spirituels, le deuxième point, c'est s'assurer de la présence de Dieu dans notre vie. Avant d'attaquer l'ennemi, assure-toi que est-ce que j'ai Dieu. Amen. Avant d'aller combattre l'ennemi, il faut d'abord te rassurer dedans de toi. Est-ce que Dieu, le Dieu qui est en moi, est-ce qu'il est vivant? Il ne faut pas t'engager à aller te battre avec l'ennemi si tu as déjà perdu Dieu. Cet combat déjà, il est déjà gagné depuis longtemps. C'est-à-dire le diable t'a déjà gagné depuis longtemps. Tu n'as pas Dieu, mais tu t'amènes à te battre. Écoutez, le diable n'a pas peur à cause de tes connaissances. Quelqu'un m'écoute. Le diable n'a pas peur par rapport de ton tribu ou de la nationalité. Oh, moi je suis congolais, c'est-à-dire, oh, je connais une adage qu'on dit, quand on était les enfants. Quand quelqu'un te dit, tu dis quoi? Tu ne sais même pas là où. Le diable n'a pas peur de ça. Ce n'est pas ce qui peut faire le diable de reculer dans tes combats. S'il s'agit de t'attaquer, il t'attaque. Et l'objectif du diable, c'est ce que la Bible nous dit. Il vient, c'est pour dégorger. Et pour faire quoi? Et pour tuer. Quand lui, il vient, c'est pour te dégorger. Maintenant, quand toi, tu t'amènes dans les combats avec le diable, la première des choses, il ne faut pas avoir peur. La deuxième des choses, il faut se rassurer dedans de toi que le Dieu est à moi, que j'ai un Dieu vivant. Parce que le diable que toi tu es en train de te battre avec lui, il ne vient pas, il n'est pas peur de toi parce que ta famille a beaucoup d'argent. Il n'a pas peur de toi parce que tu as fini l'université. Il n'a pas peur de toi parce que tu as le diplôme, tu as fait 70%. Il n'a pas peur de toi parce que, écoutez, il n'a pas peur de toi parce que les samedis passés, on t'a donné $20 de Maruta Saouti. Il n'a pas peur de toi parce que bientôt là, on viendra prégoter pour toi. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu manges bien. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu parles bien français. Les choses qui font peur à diable, c'est le nom de Jésus. Je le dis toujours ici, écoutez, ce n'est pas la prière qui fait chasser les démons.
Ah, quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas la prière qui fait chasser les démons. Tu peux y gêner cette fois. Moi, je connais quelqu'un qui prie beaucoup par rapport à l'esprit de l'impudicité. Mais après la prière, il tombe. Il a même gêné et il tombe. Un jour, il y avait des gens qui sont en train de partir pour chasser les démons. Il arrive à chasser les démons, il dit, nous vous chassons dans le nom de Dieu que Paul est en train de servir. La Bible dit, dans la Bible, on est en train de dire, les démons répondit en disant ceci, les Jésus, nous les connaissons. Même le Paul là, on les connaît. Mais vous, vous êtes qui? Ce n'est pas parce que tu viens à la prière que les démons disent, il est à la prière. Nous là, non. Les démons sont en train d'avoir peur de toi parce qu'en toi, il y a un Dieu vivant. C'est le nom de Jésus qui fait chasser les démons. La Bible dit, il a réussi le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, même s'il est autorité comment, mais il est au pied de Jésus. C'est-à-dire, quand il se retrouve devant Jésus, Jésus a gagné. Amen. Jésus a gagné. C'est-à-dire, devant tout le combat, Jésus a déjà gagné. Il n'y a pas quelque chose qui peut dominer Jésus. Il n'y a pas quelque chose qui peut gagner Jésus. Il n'y a pas quelque chose qui peut être au-dessus de Jésus. C'est-à-dire, Jésus, lui, il domine tout. Pour gagner les combats, rassure-toi que le Dieu que je suis en train de servir, il est vivant. Disons ensemble. Somme cantique du Somme 60, le 14e couplet. Il nous dit ceci. 74, Somme. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. On ne lit pas trop la Bible là. Ce sont des versets à connaître par tête. Amen. Ce sont des versets quand tu es là, tu es en train de méditer par rapport à ça. Avec Dieu. Il dit avec Dieu. Est-ce qu'on peut se comprendre? On peut analyser d'abord cette parole. On dit ceci. Avec Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est moi avec Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même. Il dit avec Dieu. Nous ferons des exploits. C'est-à-dire, c'est avec Dieu qu'on va faire ces exploits. Ce n'est pas lui-même Dieu. Ou ce n'est pas moi-même. Il fallait que Dieu est en moi. Et moi, je suis en Dieu pour qu'on puisse faire quoi? Des exploits. Il dit, il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire, moi là, avec le poids de Dieu, maintenant je suis en train de marcher devant qui? Devant mes ennemis. Dieu en toi vous écrasera les ennemis. Sans Dieu, tu ne peux pas écraser les ennemis. Il fallait que Dieu soit en toi. Toi aussi en Dieu, que vous puissiez marcher devant quoi? Les ennemis. Je n'ai pas peur de mes ennemis parce que je connais mon Dieu. Je n'ai pas peur des ennemis parce que je connais ma position. Je n'ai pas peur des ennemis parce que je connais qui je suis. Je suis né de nouveau. Si le diable me chasse par l'hypocrisie, demandez l'hypocrisie à la croix de Golgotha. C'est là où je l'avais laissé. Cette fois-ci, je suis un homme nouveau. Je suis à moi. Je tiens à moi. Si le diable me cherche par l'esprit de l'impudicité, l'esprit de l'impudicité n'est pas à moi. Je l'ai laissé à la croix de Golgotha. Là où il a dit, tout est accompli. Tout est accompli avec mon impudicité. Tout est accompli avec mon orgueil. Tout est accompli avec le célibat. Tout est accompli avec le chèque. Tout est accompli avec la stérilité. C'est-à-dire, je dois mettre au monde. Je dois mettre au monde. Même si le diable s'élève aujourd'hui, pendant qu'il me dit je ne travaille pas, moi je vais travailler parce que le chômage est resté à la croix de Golgotha. C'est là où on a eu la victoire. C'est là où il nous a donné la victoire. Il nous a racinés au croix de Golgotha. Il a fait seulement 3 billes. Il a enlevé 3 billes. Et c'est là nous suffit. Et puis c'était 3-0. Ok. Amen. Amen. C'était 3-0. Je ne m'inquiète pas parce que l'ennemi n'a pas entré les billes.
Si l'ennemi, si c'était même 3 ans, je voulais dire, le diable aussi a quand même de la force, a quand même de moyens de faire aussi entrer les buts. Le diable n'a pas la force parce qu'on avait gagné 3 buts. Il n'a jamais fait entrer les buts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable n'a jamais fait entrer les buts. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dis-moi même, je te dis quelque chose. Le jour-là, il y a des disciples qui sont partis au tombe de Jésus. La Bible dit, il arrive là-bas en train de chercher le corps de Jésus, il n'y en avait pas. Du coup, il y avait des anges qui sont venus. Ils posent la question, pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? C'est-à-dire, il est vivant, il n'est pas mort. Je suis en train de réfléchir, je me dis ceci. Pourquoi maintenant nous aussi, on est en train de chercher, je suis malade, je suis en train de chercher la guérison parmi les morts. Mais tandis que la guérison se trouve devant celui qui est vivant. Amen. Écoutez, les tombeaux de Jésus, si vous décidez aujourd'hui de prendre vos moyens d'aller encore, c'est là où on avait enterré Jésus. C'est où? Je voulais d'abord que l'église puisse parler, parce qu'ils sont trop calmes. C'était où? À Jérusalem. Pardon? À Jérusalem. À Jérusalem. Vous tous vous connaissez. Bien sûr, 3 ans maintenant, on va écouter. Pas de problème. On a tout le premier, déjà on est dans le 6e, on a fait ça à 80%. Après, tout début, on a dit ma question. Là, elle est compliqué, pas. On a fini par là, on est capolé. Déjà, tu vas comprendre que tu vas là comme premier, on est dans le 6e. Et pour les qui voient ça dans 70, à Chikoulouk. Ce qui est mal avec nous, pour la school, c'est mon merci. Tout le monde dans 70. Aquí dans mon 70. C'est que j'ai parlé avec une fille en bande, elle dit, papa, j'ai réussi avec 70. Je dis, ah, ok, ça va. Si je regarde les SMS que tu m'écris, alors les 70 que tu as réussi là, les virgules et les points, il faut en parler bien. Amen. Il faut en parler bien. Quand vous partez là-bas, vous allez voir le tombeau de Jésus, il est vivant. Ça m'amène aussi à être têtu. Quand je vois que le tombeau de Jésus, il est vide plutôt. Je voulais dire, le tombeau de Jésus, il est vide. Ça m'amène à être têtu. Je deviens têtu. Parce que celui qui est à moi, il est vivant. La maladie n'a pas de force. Parce que Jésus, il est vivant. Il a payé cette maladie. Écoutez, l'argent que tu es en train de chercher, il n'est pas mort, il est vivant. C'est lui qui peut te donner l'argent. Amen. C'est à nous de lui faire confiance. Le problème, c'est confiance qu'on est en train de faire. Le deuxième point, rassure-toi que la présence de Dieu est autour. Ne va jamais te battre avec ton ennemi si tu n'as pas Dieu. Si tu as déjà perdu Dieu, cherche-le avant d'aller te battre avec lui. Ne t'engage pas dans les combats si Dieu est tellement loin de toi. Sinon le diable va te gagner. Le diable n'a jamais gagné si tu as Dieu. Mais si tu n'as pas Dieu, c'est facile. Le diable puisse te gagner. Le diable, dans le camp de diable, c'est 0. Il n'a jamais eu 1. Mais si le diable arrive à entrer 1, c'est à cause de ta négligence. Tu as oublié. C'est là où l'Apocalypse nous dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu as laissé le premier amour que tu avais. On a vu quand tu avais l'amour avec Christ, les ennemis ne jouaient pas avec toi. Mais cette fois-ci, tu es facile à te faire tomber. Combien de fois tu tombes? Combien de fois tu abandonnes? Combien de fois tu le dis, je ne le ferai plus parce que je l'ai fait. Écoutez s'il vous plaît, on ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas dans la présence de Dieu. Avec Dieu, on s'habitue. Aujourd'hui, il y a l'habitude, nouveau terrible dans l'église. Je voulais parler de l'église par rapport à l'habitude. Mais je me limite un peu par là. Ce que je t'ai dit ce soir, il ne faut pas jamais aller te battre avec l'ennemi si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Oublie ton ancien homme, revêtis-toi avec le nouveau. Que l'ancien homme puisse partir. Je le répète encore pour te faire comprendre, l'ennemi n'a pas peur de tes connaissances scientifiques.
même le diable que toi tu te bats avec lui, il connaît même la parole de Dieu. Tu peux utiliser la parole, lui aussi il connaît la parole. Mais l'avantage d'éliminer le diable ou de gagner ton ennemi, c'est de connaître ou c'est de rassurer que j'ai Christ dans ma vie. Le troisième point pour finir ce soir, c'est regarder de toute forme d'impunité. C'est regarder de toute forme d'impunité. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? C'est regarder de toute forme d'impunité. C'est-à-dire, je me garde, pour ne pas tomber dans le péché. J'amène le péché loin de moi. Tu ne peux pas aller te battre avec l'ennemi si tu as le péché au-dedans de toi. Je vais essayer de vous faire comprendre. Il est dangereux d'aller lutter contre ton adversaire quand tu as dans le péché, ou soit quand tu as quelque chose qui appartient à diable au-dedans de toi. Je vous répète encore ça, c'est là où je vais terminer. Je sais au-dedans de moi que je suis impudique. J'ai fait l'impudicité. Entre parenthèses, parlons de l'impudicité. L'impudicité, ce n'est pas seulement coucher avec un homme ou coucher avec une femme. Quand on parle de l'impudicité, notre image, il s'appuie toujours à aller faire des amours ou des choses intimes. Amen. L'impudicité, à chaque fois on le dit, quand on pardonne le seul impudicité, quelqu'un déjà se pose la question. Moi, je m'excuse de vous dire ça. Moi, je suis vierge, je n'ai jamais fait l'impudicité. L'impudicité en question, il est en train de partir très loin. Je parlais avec quelqu'un de catholique sur ce point. Il me parlait de ça, je lui ai fait comprendre aujourd'hui. On a beaucoup de soucis à comprendre le mot impudicité. L'impudicité, c'est quand tout ce que tu es en train de parler, l'impudicité te rejoint, même quand tu parles de choses qui ne faut pas parler. C'est-à-dire les choses intimes. Amen. Quand je suis en train de les parler à haute voix, c'est-à-dire je suis en train de faire l'impudicité. Lui, il m'a dit ceci. Hey, non, Mutumishi, là-bas tu t'es trompé. Il faut citer chaque chose par son nom. Je dis, ah d'accord, tu as raison. Quand quelqu'un fait l'impudicité, normalement, je m'excuse de trop traîner dans ce point-là, c'est pour vous faire comprendre. Dans d'autres termes, on peut dire il est impoli. Quand on arrive, on peut dire, tu fais quelque chose qui n'a pas plus impoli comme ça. Quand tu regardes les choses impudiques sur ton téléphone, si quelqu'un il s'approche en train de regarder, qu'est-ce qu'il va te dire? Pourquoi tu regardes ma vie pour les impoli comme ça? Quand tu es en train de parler les choses intimes, tu te mets seulement devant la barrière, en train même de juger une petite fille ou un petit garçon de choses intimes. En d'autres termes, tu es en train de faire l'impudicité. Écoutez-moi bien, l'impudicité vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, si j'entends les choses qu'il ne faut pas les dire comme ça, si je l'entends, ça amène le sentiment dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses qu'on gagne chez les filles. Hey, Bandoukou. Hey, maman Rosette aussi a plein de filles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il arrive chez les filles, quelqu'un m'a dit ceci. Ce n'est pas dans la Bible. Quelqu'un m'a dit ceci. Les filles, ils ne reçoivent pas dans leur cœur, mais ils commencent d'abord par recevoir dans leur tête. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, avant que les choses puissent y arriver à la tête, au cœur, lui, il met ça d'abord dans la tête. C'est-à-dire, le fille, tu peux les gagner en écoutant
seulement. C'est-à-dire quand tu es là en train de lui dire quelque chose, c'est pourquoi quand un garçon il vient devant toi, il te dit, écoute, tu vois la building qui se trouve là-bas à la ville de Lumbashi, c'est ma grand-mère ou mon grand-père qui avait construit ça. Tu vois tous les costumes que mon papa porte, c'est moi qui l'avais payé ça. Tu vois la voiture qui est en train de passer là-bas, c'est mon oncle qui est là. Alors quand tu écoutes ces choses, le romantisme qui sort dans sa bouche, qui entre dans tes oreilles, tu es prêt à lui dire, j'accepte, je t'aime aussi. Et vous connaissez d'abord le mot je t'aime. Moi j'ai pris beaucoup de temps pour dire un jour à ma femme, bon c'est plus ma femme, mais ma copine, de lui dire que je t'aime. Et quand je l'écris, même avant de venir ici, elle m'a dit, je pars à l'église, tu vois, je n'avais rien à lui dire, j'ai écrit seulement je t'aime. C'est fini par là. Je connais la raison d'écrire ces termes-là. Amen. Hein? Mais un garçon, il vient à côté de toi. Il t'explique les choses que tu n'as même pas vérifiées avant d'accepter je t'aime. Tu l'acceptes seulement. Un garçon aujourd'hui, quand je venais, il m'a dit ceci. Moi, si je me concentre devant une fille, elle m'accepte facilement. C'est-à-dire, je peux la suivre seulement ce soir. Et ce soir, je pars avec elle chez moi. Les gars, personne ne comprend. Amen. Hein? C'est-à-dire, il y a des choses que je vais la dire. Et si je la dis ces choses, elle doit toujours accepter. Même si c'est la première fois, mais elle accepte d'aller avec moi au lit. C'est-à-dire, les choses que tu dis là, ce n'est pas des choses qu'il faut dire, ce sont des choses intimes. Directement, ça devient l'impudicité. On est en train de faire l'impudicité, même dans notre façon de parler. Il y a des choses qu'il faut parler, il y a des choses qu'il ne faut pas parler, il y a des choses qui sont intimes. Là où nous, on ne peut pas dire, mais le fait qu'on les dit, on est déjà dans le but. Je ne peux pas être impudique et je commence à me battre avec le diable. J'ai quelque chose qui appartient à diable dedans de moi et je me bats avec le diable. C'est faux et archi faux. Si tu fais ça, c'est pourquoi il y a des vies de gens, ça n'avance pas. Il peut beau prier, il peut beau venir à l'église, mais s'il n'a jamais laissé des kabouawa, mais il se bat par rapport au mariage, c'est comme si tu fais rien du tout. Il y a toujours quelque chose là où l'ennemi est en train de te gagner, ou de te trouver, ou encore plus de te faire tomber. Gardez-nous par rapport à ce qui est impur, tout ce qui est impur, c'est-à-dire je dois m'éloigner de toutes choses qui sont impures avant d'aller me battre avec l'ennemi. Je ne peux pas aller me battre avec l'ennemi en étant orgueilleux au-dedans de moi. Je ne peux pas aller me battre avec l'ennemi en étant encore, je ne sais pas, hypocrite au-dedans de moi. Je dois abandonner l'hypocrisie. Papa, je parlais avec quelqu'un qui il paye aussi bien. Il entre dans l'église ici sur place dans notre ville de l'Itassi. Il me parlait de son pasteur. Il me dit un jour, j'étais à l'église en train de modérer le culte. J'avais très bien modéré. Et tout le monde dans l'église avait dit vraiment, aujourd'hui c'était wow. Mais à la fin j'attendais que l'homme de Dieu vienne me dire, en tout cas, félicitations pour ce que tu as fait. Il ne lui a pas dit son père spirituel n'a rien dit. La deuxième fois, son père spirituel l'a appelé lui dit, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Quand il a prêché, c'était aussi waouh. Et même il attendait que son père vienne lui dire, tu as bien travaillé. Mais malheureusement, son père ne peut pas venir pour lui dire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il me disait? Il me dit, mon pasteur, il est tellement orgueilleux que tu ne comprends pas. Il commence à accuser son pasteur à moi. Mais il est tellement orgueilleux. Vous voyez, même si vous travaillez comme à l'église, il ne vient même pas vous dire félicitations. Ce n'est pas toujours moi qui dis il est orgueilleux. Même les gens de dehors de notre église, ils nous sont toujours en train de nous dire pourquoi votre pasteur il est orgueilleux. Même la façon de marcher, vous allez découvrir qu'il est orgueilleux. Je n'avais rien à lui dire par rapport à ce qu'il m'a dit. Je lui ai seulement dit, tu sais, ton pasteur à toi il est orgueilleux. Mon
mon pasteur, moi, il aime l'argent. Et puis il m'a dit, hein? Il a dit, ouais. Quand toi tu viens m'accuser de ton pasteur, j'accuse aussi mon pasteur. Mon pasteur à moi, lui il aime l'argent. Maintenant, nous là, on le supporte dans cette faiblesse-là. C'est-à-dire, moi je ne peux pas suivre le pasteur parce qu'il aime l'argent ou parce qu'il est orgueilleux. C'est-à-dire, moi je suis Dieu dans l'église. Amen. Hein? On se met d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire, il est en train de regarder son pasteur par rapport à cet orgueilleux. Moi je lui dis, moi aussi mon pasteur, il aime l'argent. Qu'est-ce que j'ai compris par là? J'ai dit, il peut être un homme de Dieu tellement élevé, mais il y a toujours quelque chose dans sa vie, là où il soit, il doit se battre pour éliminer ça. Il y a un point qu'on doit laisser. Nous tous, nous sommes ici. Il y a un point qu'on doit abandonner. Il y a un point, à chaque fois on réfléchit. Je vais vous demander quelque chose. Prenez seulement une minute, maintenant. Pas en sortant, maintenant nous tous nous sommes là. Prenez une minute, réfléchis au-dedans de moi. Tu vas découvrir le point là en toi. Dis-toi, quelles sont les choses qui m'empêchent de ne pas gagner ma bataille? Je vais changer la question. Quelle est la semence des diables qui se trouve en moi? Quel est le point faible de ma vie? Quelle est la fenêtre ou la porte là où le diable fait quoi? Il entre toujours. C'est-à-dire chacun de nous au milieu de nous, chacun de nous a toujours ce point-là. Et ce point-là, ça ouvre toujours la porte à diable. C'est que moi j'appelle ce soir le côté faible. Peut-être pour toi tu n'écoutes pas. Peut-être pour toi tu es tellement têtu. Peut-être pour toi tu es tellement impoli, excusez le terme. Peut-être pour toi tu es tellement cupide. Tu aimes tellement l'argent plus que tout. Peut-être pour toi tu te livres aux choses de ce monde facilement. Tu peux bien prier à l'église ce soir, mais dès que tu quittes, tu oublies que tu étais à l'église. Que Dieu bénisse ta vie. Je disais que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas aller te battre avec ton ennemi si tu n'as pas encore arrangé ta vie. Commencez par arranger votre vie. Aujourd'hui, nous pleurons beaucoup. C'est parce que la première des choses, on a des dettes qu'il faut payer. J'aimerais finir par là. Il y a des dettes dans notre vie qu'il faut payer. Ce n'est pas seulement la dette de l'argent. Il y a même la dette du sang. Quelqu'un me dit amen. Il y a même la dette du sang. Il faut payer dans votre vie. Il y a trois ennemis qui sont en train de combattre la vie. Il y a trois esprits, il y a trois choses. Il y a des esprits qui sont comme les dominateurs. Il y a des esprits, des familiaux. Il y a aussi des sorciers qui troublent nos vies. Les esprits qui se trouvent dans la famille, ou les sorciers, si on peut le dire. Et ils sont là pour récupérer des informations et aller donner. Je parle beaucoup de la famille, c'est parce que c'est là où je voulais chercher. Quand on se retrouve dans la dette, on est en train de se dire, la dette c'est ce que j'avais emprunté. Si les gens de ce monde arrivent et te disent, aujourd'hui si tu ne me donnes pas mon argent, je vais tomber sur toi. Il y a des gens, ils connaissent comment couper l'année. Année, c'est comme un abattoir, toi, qui est naïe, à la quoi. Les gens de ce monde, mais là si tu as les dettes avec les esprits, si tu as des dettes avec les ennemis, quelqu'un me pose la question, il me dit, moi je n'ai pas de dettes, mais tu n'as pas de dettes, mais tu es en train de vivre mon dette sur la montre mouillée. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen s'il te plaît. Amen. Je suis en train de finir.
la tête de quelqu'un, par exemple, ton grand-père ou ton ancien, je ne sais pas, ton arrière, je vais dire, ton arrière-grand-père. Il est arrivé devant la sorcellerie. Voyez, aujourd'hui, on a tout, je peux dire comment, tout simplifié. On a tout simplifié en nous disant ceci. Un jour, j'étais sur ma Facebook. On m'a envoyé l'invitation dans le monde. Pas d'interrogation. On me propose l'argent. On me dit ceci. Ici, chez nous, il n'y a pas de sacrifice. Mais il y a l'argent. On peut te donner l'argent comme tu veux, mais tu ne vas pas faire des sacrifices. Tu ne peux pas aller chez les sorciers, plutôt les sorciers. Tu fais quelque chose, par exemple, quelque chose, je ne sais pas quoi, c'est les sorciers. C'est un sacrifice. 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 Alors, dans nos familles à nous, peut-être il est là où il fallait qu'un sacrifice. Le sacrifice, ou je suis en train de chercher les termes là en français, les termes là. C'est un sacrifice là en question. Ça peut se passer par quoi, qui, tout ou soit. Les termes là, si ça vient, ça va bien se démarrer. La réclamation, voilà. La réclamation, si ça nous vient, on peut signer la réclamation avec le sang, on peut faire la réclamation par la voix, on peut faire la réclamation par le sacrifice de tuer quelque chose. Alors le sang qu'on a vu tuer, ça reste notre dette qui est en train de nous réclamer. On ne peut pas te réclamer là où il n'y a rien. Je ne peux pas venir chez toi te demander quelque chose qui ne m'appartient pas. Le diable aussi, il vient chez toi, c'est te demander quelque chose qui lui appartient. Amen. Le diable n'a pas réclamé Moïse rien comme ça. Il a réclamé Moïse parce que Moïse avait quelque chose qui appartient à qui? À diable. Quelqu'un me dit amen. Quand le diable te réclame, tu as quelque chose qui lui appartient. Tu as peut-être le sang que les arrière-parents avaient fait comme une erreur. Alors ce sang-là, laisse-le nous dire là où le diable vient toujours, il faut réclamer. Tu ne peux pas te battre avec l'ennemi si tu as sa dette. Il faut commencer d'abord par payer sa dette. Et tu commences maintenant à te battre. La dette commence à mettre beaucoup de gens mal à l'aise. La dette, ça te met mal à l'aise. J'ouvre une parenthèse. Dans 4 minutes, je libère. Ça sera déjà 18h15. Je vais laisser les 15 minutes. J'ouvre une parenthèse en te disant ceci. J'ai appris, j'ai dit quelque part. L'État agenda que Bamba muntu parce que est condamné. Mina Kongola Makuta Papa et jeune. C'était par exemple $100. Anenda Kumistaki pour l'État. L'État a china na droit ya kwa kunibanga parce que mili Kongola. Il est loi et kalapiko. Ou ministre de la justice, ça me trouve bien ça. C'est qu'on est tout éclairé, mon gamin qui ça. Amen. L'État a Jésus pour kunibanga parce que mili Kongola n'est pas. L'État comme un appui, c'est-à-dire, écoutez-moi si vous me répétez un peu, concentrez-vous un peu sur moi, je reste avec quelques minutes. Je suis en train de vous formuler quelque chose. L'État s'appuie parce que tu as la dette de quelqu'un. Jamais. L'État, quand il vient là, c'est pour te donner un délai de payer la dette. Vous pouvez vous fixer, je dis, je vais payer ça dans 2 mois. Si les 2 mois, tu ne payes pas, maintenant, quand l'État, lui, il ne viendra jamais pour t'arrêter. Il peut venir pour récupérer, saisir les choses de la maison. Et puis, saisir les choses de la maison. L'État a sa débat à bintu de moucham. L'État, comme un India, mounumba, a la débat à bintu de mon salon. Aucun jour, l'État a sa débat à moucham et à moun de bintu. Amen. Ah, je suis ma parole ya Mungu. Quand on est dans ma loi, quand même moi je suis parti demander même ça à un maître comme ça. Je lui posais la question par rapport à ça.
On n'avait pas de télévision, on n'avait pas de big champion de Bikoumule. L'État a Jésus Boukubamba, on n'avait pas par exemple un King Ayako, il est où les Kalaka, ou qu'on a voulu un Dieu à Oïche, pas comme un ton. Dans la croix Boukubamba, à des bébés et un King. C'est-à-dire quand tu as la tête, la première des choses, ça écoute sur sa personnalité. On se comprend. On ne peut pas t'arrêter par rapport à ça, mais il a diminué personnalité. Si dans ce monde d'aujourd'hui, où on a donné à 1000 fois, mais dans le monde satanique, si tu as la tête du diable, comment sera la suite de ta vie? Quelqu'un me dit amen. Je vous laisse 3 choses dans la tête. Avant de se battre avec l'ennemi, rassure-toi la première des choses que je n'ai pas peur. La peur nous empêche d'avancer. La peur nous empêche de gagner. La peur nous empêche vraiment de faire des choses ou d'arriver à accomplir le projet qu'on a dans notre vie. La peur. La peur. Évitez la peur devant l'ennemi. Quelqu'un me dit amen. Les derniers temps ici, les derniers jours ici de Yango, je suis en train de passer un moment, je vais expliquer même à l'homme de Dieu, des moments aujourd'hui tu montes, demain, le lendemain. Si tu as la paix, tu risques qu'on n'avait pas vu quoi on ne devait pas commis, c'est pas là pour commis. Mina Jila d'autres, Mina Tchagouane, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre famille et la paix t'amène à l'islam. Le deuxième point, rassure-toi que tu as Dieu dans ta vie. Avant d'aller te battre avec l'ennemi, rassure-toi que tu as Dieu dans ta vie. Dernière de choses, garde-toi contre le péché. Ne laisse pas le péché t'envelopper sur rapidement. Éloigne-toi de tout ce qui est comme l'iniquité. Éloigne-toi de tout ce qui est comme le piège satanique. Éloigne-toi de tout ce qui est comme péché. Aujourd'hui, on n'avance pas dans notre vie. C'est parce que la première position dans notre vie, nous ne sommes pas corrects avec notre Dieu. L'impurité a dominé beaucoup de choses, pas seulement dans notre vie spirituelle, même dans l'église. Aujourd'hui, c'est facile de faire le péché même dans l'église. Aujourd'hui, c'est facile qu'un chrétien en train de vivre la vie de l'impurité dans l'église. Aujourd'hui, c'est très facile de le vivre. Quelqu'un me donnait le témoignage en me disant ceci. Il est pasteur dans l'église. Il prie beaucoup Dieu. Dieu lui a appelé au ministère comme il nous a appelé nous aussi. Les enfants, comme nous sommes plutôt les jeunes, parce que nous ne sommes pas les enfants. Ils l'ont appelé au ministère. Je termine par ce témoignage. On l'a appelé au ministère. Il a fait l'église, c'était tellement bon. Il s'est marié. Quand il s'est marié, la femme est devenue maman pasteur trop jeune. En étant trop jeune, il arrive un moment que sa femme a commencé à découvrir d'autres choses que l'homme est en train de faire à l'église. Qu'est-ce que l'homme faisait à l'église en tant que pasteur? L'homme, couchait avec une sœur de l'église. Et la sœur de l'église était enceinte. Et la sœur de l'église était enceinte d'un pasteur de l'église. Maintenant, la femme décide de prendre la lettre de divorce, d'amener ça à l'État. Et l'homme commence à dire ceci, papa. Il dit, c'est écrit où dans la parole que l'homme ne peut pas, l'homme sera toujours avec une seule femme. Même Moïse avait des femmes, non? Moïse avait Sarah, avait aussi Agar. Il avait aussi des femmes. Il était le pasteur de l'église, mais il a connu l'impudicité avec une sœur de l'église. Et la sœur était tombée enceinte. Le monsieur qui m'expliquait cette histoire, il m'a posé la question, il m'a dit, maintenant, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Je commençais d'abord par lui dire, Abraham n'avait pas de femme. Abraham avait des Sarah. Akab était la servante de Sarah. C'est pourquoi il avait chassé Sarah. Si cet homme retournait, commence d'abord par chasser la deuxième femme. Il dit non, il ne peut pas la chasser parce qu'elle est déjà enceinte. C'est ça le mal qu'on est en train de connaître dans notre vie en tant que l'homme spirituel.
le moment lui sera tellement terrible dans leur vie. C'est-à-dire, il arrivera un moment, ça lui sera tellement difficile, parce que c'est difficile de conseiller les gens dans l'église, c'est difficile de prier ou de chasser les démons de l'église, parce que tu as déjà quelque chose qui appartient à Dieu. Commence d'abord par chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, avant de te battre devant l'ennemi. Je vais prier avec vous pendant quelques minutes, et puis je vais remettre le micro. Est-ce que vous pouvez m'aider à vous tenir debout? Je voulais que tu puisses prier par rapport à ta vie.